Aujourd'hui, nous allons parler des Égyptiens durant l'Antiquité. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Alors, l'Égypte, pays des dieux. Les anciens Égyptiens étaient très religieux et très superstitieux. Ils vénéraient environ 300 divinités différentes. Je vous propose maintenant de parler des dieux et déesses égyptiens. On connaît les divinités de l'Égypte antique grâce aux statues, aux sculptures et aux peintures retrouvées par les archéologues. Des divinités à l'origine du monde. Les anciens Égyptiens croyaient que les dieux étaient des créateurs de la terre, du ciel, des astres, des plantes mais aussi des animaux. Ils pensaient qu'ils commandaient aux éléments naturels, le feu, la terre, l'air et l'eau, et au jour et à la nuit. Les dieux étaient aussi responsables des maladies, des pensées, des sentiments, mais également des actions de tous les hommes. Les Égyptiens imaginaient leurs dieux et déesses sous les traits d'animaux ou d'hommes à tête d'animal. Une divinité pouvait avoir plusieurs formes. Par exemple, Thoth, le dieu des scribes, était représenté soit en babouin, soit avec une tête d'ibis. Ces différentes apparences permettaient aux dieux de dissimuler leur identité et d'échapper aux forces du mal. Le pharaon, le roi des Égyptiens, faisait construire de grands temples en pierre pour abriter et honorer les statues des dieux. Tous ces édifices comportaient des cours entourés de colonnes monumentales, des obélisques et des pièces décorées de fresques. À l'intérieur, les prêtres vivaient dans des habitations bordées de jardins, d'entrepôts pour la nourriture, ainsi que d'ateliers d'artisans et d'écoles. Les prêtres représentaient le pharaon auprès des dieux. Plusieurs fois par jour, ils pénétraient dans la salle la plus secrète du temple, là où se trouvait la statue du dieu. Ils lui apportaient de la nourriture et des boissons. Ils la nettoyaient, la parfumaient et changeaient ses vêtements. Pour ne pas offenser les dieux, les prêtres devaient être purs et propres. Ils se rasaient les cheveux et les poils. Ils se lavaient dans le Nil ou dans les lacs artificiels aménagés près des temples. Il était interdit au peuple de pénétrer dans les temples. Aussi, le pharaon organisait de grandes cérémonies religieuses plusieurs fois par an. À Thèbes, la fête d'Opet durait 2 semaines. En présence du pharaon, les prêtres sortaient la statue du dieu Amon du temple de Karnak. Ensuite, ils l'emmenaient naviguer sur le Nil jusqu'au temple voisin de Luxor. Les habitants de la région fêtaient ce grand moment par des offrandes, des pierres, des prières et des festins. La grande famille des dieux. Les divinités les plus importantes sont celles qui correspondent à la nature. Par exemple, Ré ou Horus. Viennent ensuite les divinités incarnant des sentiments ou des idées, comme Hathor, Mat, puis celles qui protègent des petits et grands malheurs, comme Touéris, Bès et Selkis. Voyons maintenant en détail 10 grandes divinités égyptiennes. En numéro 1, Amon, le dieu créateur du monde. En numéro 2, Ré, le dieu du soleil. En numéro 3, Isis, déesse protectrice des mers, des enfants, du temps, des étoiles. C'est la déesse mère. En numéro 4, Osiris, le dieu des morts et de la vie éternelle. En numéro 5, Horus, le dieu du ciel, protecteur des aveugles et des pharaons. En numéro 6, Hathor, la déesse de la musique et de la danse, de la joie et de l'amour. En numéro 7, Anubis, le dieu des morts, le patron des embaumeurs. En numéro 8, Thoth, le dieu de la sagesse, du savoir et de l'écriture, c'est également le patron des scribes. En numéro 9, Bastet ou encore Sekhmet, la déesse de la féminité et de la fertilité. Et en numéro 10, Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Quand l'Égypte est-elle née ? Les historiens divisent l'histoire de l'Égypte antique en 4 périodes. En numéro 1, l'époque archaïque, de 3200 à 2700 avant Jésus-Christ. En numéro 2, l'Ancien Empire, de 2700 à 2200 avant Jésus-Christ. En numéro 3, le Moyen Empire, de 2100 à 1720 avant Jésus-Christ. Et en numéro 4, le Nouvel Empire, de 1600 à 1085 avant Jésus-Christ. À l'origine de la civilisation égyptienne, il y a un roi du sud de l'Égypte, appelé Ménès Narmer. Vers 3200 avant Jésus-Christ, il conquiert la Basse-Égypte, située au nord. Le pays est unifié pour la première fois. Une double couronne appelée le Pchent symbolise cette unification. Par la suite, tous les pharaons la porteront. Au cours du temps, l'Égypte ancienne a eu pour capitale Memphis, puis Thèbes. Je vous propose maintenant de parler des pharaons égyptiens. L'Égypte antique a été dirigée par des rois appelés pharaons. Certains, comme Khéops ou Ramsès II, sont restés très célèbres. Pour les Égyptiens, le pharaon était le fils de Ré, le dieu soleil. Son pouvoir lui venait de ce dieu
et lui donnait le droit de régner sur l'Égypte. Le peuple lui devait une obéissance absolue. Le pharaon honorait les dieux par la construction de temples. Il veillait ainsi à ne pas les mécontenter pour éviter qu'ils se vengent en empêchant par exemple le soleil de se lever. Il faut savoir que le pharaon était également un chef militaire. Lors de son couronnement, le pharaon recevait différents objets, symboles de sa puissance. Le pshent, la couronne double représentant la haute et basse Égypte, mais également le sceptre royal en forme de crosse, mais aussi le fouet en perles qui ressemble au fléau avec lequel on bat le blé. On trouve aussi l'Uraeus, la déesse cobra chargée de chasser l'ennemi, mais également la fausse barbe qui imite les dieux et le némès, une coiffe en lin rayé. Le pharaon était entouré de plusieurs catégories de personnes, les nobles, les prêtres et les fonctionnaires. Les premiers participaient aux guerres. En échange, ils recevaient des terres. Les prêtres assuraient le lien entre les dieux, le pharaon et les hommes. Ils exerçaient une grande influence sur le souverain et sur le peuple. Les fonctionnaires s'occupaient de l'administration du pays. Parmi les plus importants, on peut citer le vizir, une sorte de premier ministre, et les scribes. Les secrets d'une pyramide. Il y a 4600 ans, les Égyptiens ne connaissaient ni la roue, ni la poulie, ni le fer. Ils ne disposaient pas de grues pour hisser les blocs de pierre et de granit qui pèsent entre 25 et 60 tonnes. Pourtant, ils ont construit la pyramide de Khéops en une vingtaine d'années, sans doute au moyen de rampes d'accès sur lesquelles ils faisaient glisser les pierres. Le corps du pharaon Khéops n'a jamais été retrouvé. On pense que sa tombe a pu être pillée dès l'Antiquité. Parlons maintenant du Nil, trésor de l'Égypte. Ce long fleuve de plus de 6000 km traverse l'Égypte jusqu'à la mer Méditerranée. Grâce au Nil, les Égyptiens ont pu développer l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Chaque année en juillet, le Nil déborde de son lit. Cette crue ou inondation est indispensable à l'agriculture. Les eaux déposent dans les champs le limon, une boue très fertile qui sert d'engrais. Grâce au limon, les cultures poussent mieux et plus vite. Le Nil était l'autoroute de l'Égypte ancienne. Hommes, femmes et enfants l'empruntaient pour se déplacer du nord au sud du pays ou encore pour transporter des marchandises. Du bois, des pierres de construction, des plantes aromatiques, de l'or, des pierres précieuses ou encore du cuivre. En effet, le bateau était le principal moyen de transport car il n'existait quasiment pas de route. Les Égyptiens maîtrisaient aussi la navigation en mer. Leurs navires traversaient la mer Rouge pour commencer. Les techniques d'irrigation. Les paysans profitaient de la crue du Nil pour irriguer leurs champs. Ils construisaient des digues, des bassins et des canaux pour retenir les eaux. Ils utilisaient aussi le chadouf. Ce système à bascule composé d'un seau et d'une perche permettait de tirer l'eau du fleuve. Le limon et le papyrus. Le papyrus est un roseau qui servait à fabriquer le papier. Il poussait en abondance dans le delta du Nil. Les artisans écrasaient ces tiges, les collaient et les superposaient pour former des rouleaux pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Les Égyptiens utilisaient aussi le papyrus pour des corbeilles, des nattes, des sandales, des cordes et même pour fabriquer de petits canots. Mêlé à de la paille, le limon permettait de fabriquer des briques et des poteries. Voyons maintenant la vie quotidienne des femmes dans l'Antiquité égyptienne. Selon qu'elles étaient nobles ou issues du peuple, les Égyptiennes ne menaient pas la même existence. En principe, les femmes ne pouvaient pas diriger, mais elles bénéficiaient presque des mêmes droits que les hommes. Le plus souvent, elles choisissaient leur mari. Le contrat de mariage les protégeait, ainsi que leurs enfants. Par exemple, l'époux ne pouvait s'approprier les terres ou la maison de son épouse. Sa femme pouvait aussi le poursuivre en justice en cas de mauvais traitement. Les Égyptiennes s'occupaient de l'éducation des enfants et de l'entretien de la maison. Les paysannes participaient aux travaux des champs. Certaines femmes travaillaient à l'extérieur de la maison comme nourrices, boulangères, danseuses, chanteuses ou encore médecins et musiciennes. Les femmes n'avaient pas le droit d'être fonctionnaires. En revanche, elles pouvaient devenir prêtresses. Peu de femmes ont été couronnées pharaons comme Hatshepsut ou Cléopâtre. En revanche, plusieurs ont joué un rôle politique en tant que reines. Les égyptologues en comptent une douzaine. Les plus connues sont Néfertari, l'épouse de Ramsès II, et Néfertiti, l'épouse d'Akhénaton. Quelle était la mode égyptienne pour les femmes? La coiffure. Les femmes utilisaient des résines parfumées pour entretenir leur coiffure. Elles se bouclaient les cheveux à l'aide de barrettes et les dames nobles portaient des perruques nattées pour se distinguer et se protéger du soleil. Concernant le maquillage, les yeux étaient soulignés de kohl et le visage poudré de fards colorés, vert, noir, jaune ou bleu. Au niveau des vêtements, les nobles dames s'habillaient de robes étroites en lin blanc ou colorées.
décorées de fils d'or ou de broderie. Elles portaient des tuniques ainsi que des jupes et des châles. Leurs bijoux étaient en or ou en argent, les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues et les bracelets étaient incrustés de pierres précieuses ou de motifs décoratifs en forme d'animaux tels que des cobras, des scarabées ou encore des oiseaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de cette série consacrée aux Égyptiens dans l'Antiquité. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.